je rentre du Canada, j'ai passé une semaine au Québec, enfin 10 jours au Québec pour aller voir la team Crypto Recherche, Paul, etc. C'était incroyable, on a pris un chalet au bord d'un lac, enfin c'était fou. Le Québec c'est exceptionnel, si vous êtes jamais allé au Québec, déjà si vous êtes québécois, bonjour à tous, bonjour à vous, vous êtes adorables et merci pour l'accueil, c'était incroyable. Et le Québec est un endroit vraiment exceptionnel. C'est la première fois que j'allais au Canada et même en Amérique généralement. Enfin j'étais allé en Guadeloupe mais c'est pas en Amérique du coup. Et on a fait un événement avec Crypto Recherche, on a fait une sorte de barbecue, tu vois, entre membres du groupe Crypto Recherche. Pour ceux qui connaissent pas, j'en parlerai un petit peu après, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui étaient au barbecue. On a fait un barbecue, on était genre 200, donc c'était incroyable, c'était dans une sorte de ranch sous une tente, c'était fou, le cadre était exceptionnel. Et pourquoi je vous dis ça? Bah déjà parce que c'était fou. Et parce que les gars, on se rend pas compte d'une certaine population dans les crypto-monnaies. Et genre, dites-vous, il y avait des gens, un jour, à un moment je croise deux dames, en vrai 70 ans minimum, vraiment. Elles arrivent vers moi, elles me disent ouais salut, merci beaucoup pour ton contenu, on a fait 6 heures de route pour venir au barbecue, on est les deux, alors personne connaît trop les cryptos, mais nous on connaît, on essaie d'en parler et tout. Et j'avais une petite question concernant le risk-taking sur Eigenlayer, tu sais quand ça va sortir et tout, t'as pas vu l'airdrop? Et j'étais là genre, what the fuck, comment ça? Vraiment, c'était lunaire. Absolument lunaire. Et il y a vraiment une population de personnes qui sont très techniques, qui sont assez silencieux, parce que je pense qu'ils sont peut-être un peu moins, plus large monde. Après, pas forcément, mais on les voit moins en tout cas dans les commentaires. Et il y a des gens qui sont absolument lunaires dans les crypto-monnaies. Donc bref, c'était incroyable. C'était fou. Crypto Recherche, quel groupe incroyable. Je pensais sincèrement pas qu'on pouvait créer une communauté comme ça dans un groupe privé. La communauté Crypto Recherche est absolument exceptionnelle. Pour ceux qui connaissent pas Crypto Recherche, c'est le groupe qu'on a créé avec Paul Crypto Formation, mon collègue québécois, sur lequel on fait des articles. C'est le meilleur groupe privé en France en termes de membres et en termes de qualité, sans aucun doute. J'ai aucun problème à le dire. Et en vrai, je pensais sincèrement pas qu'on pouvait créer une communauté de cette qualité-là et des gens qui étaient aussi contents d'être dans une communauté privée. Surtout qu'on a un peu cette réputation et cette image de oui, un groupe privé, un abonnement, c'est toujours un peu scammy et tout. Mais bon, déjà, sachez que derrière Crypto Recherche, il y a 7 personnes à plein temps. Donc voilà, et que les gens sont majoritairement extrêmement contents et que dans le futur, je pense que d'ici quelques mois, on va sortir des outils qu'on va mettre à disposition à Crypto Recherche. Pour l'instant, c'est beaucoup de contenu, d'articles, mais on va rajouter des outils qui sont des outils incroyables qu'on est en train de développer. Franchement, c'est exceptionnel. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Genre, il y a des outils d'analyse de top de marché, il y a des outils de notation de crypto-monnaie avec genre plus de 50 indicateurs qu'on a pondérés. Ça va être exceptionnel. Donc voilà, je vous mets le lien en description. C'était pas du tout pour faire la pub à la base, c'était juste pour aller du barbecue, mais si vous voulez aller faire un petit tour sur Crypto Recherche, je voulais juste vous montrer, faire un point sur ce post que j'ai fait aujourd'hui. On est dans une période où il y a de la hype, il y a un peu de greed, on commence à se dire, en fait il y a des altcoins qui pump. Globalement la traduction c'est, il y a des altcoins qui pump. Mais il n'y a pas encore beaucoup de liquidité. On est dans une période de transition, de baisse des taux, de quantitative easing, d'assouplement quantitatif, en gros de banque centrale qui imprime de l'argent, et on a tranquillement de la liquidité qui est en train de se déverser sur le marché crypto. Mais c'est encore assez tôt, il n'y a pas ce qu'on appelle la foule, etc. Traduction de ça, on se concentre sur les leaders de narratif. Point final. Il n'y a pas besoin, et c'est pas le moment, d'aller vers des low-cap. C'est pas le moment d'aller vers des petits altcoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment pump un projet low-cap? Comment pump un projet qui a 10 millions de market? Alors soit c'est un futur TAO, c'est 1 sur 1 million et il pump sans spécialement de raison si ce n'est ses fondamentaux. Soit c'est parce que des investisseurs ont investi dans Bitcoin Ether, ont fait des profits. Ils ont réinvesti dans des gros altcoins, ont fait des profits et ils ont la liquidité et ils les réinvestissent dans des altcoins low-cap. C'est là que les altcoins low-cap performent. Les altcoins low-cap performent en fin de cycle, d'accord? Et là, la grosse erreur que beaucoup de gens peuvent faire selon moi, c'est de se positionner trop tôt sur des altcoins à petite capitalisation. On le voit pour l'instant. Il y a beaucoup de crypto, il n'y a pas assez de liquidité, les low-cap performent moins. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne performeront pas dans quelques temps? Non, pas du tout. Ça veut dire que pour l'instant, sont en retard sur les leaders de narratif qui sont sous nos yeux. C'est les projets dont on parle. Ah, CoinMarketCap en blanc, c'est terrible. C'est les projets dont on parle depuis des mois et des mois. C'est les Solana, c'est les Toncoin, c'est les Chainlink, les NIR, les SUI, etc., etc. On va faire un point un peu plus en détail après. Mais pour l'instant, il n'y a pas spécialement besoin de se concentrer sur les projets low-cap. Et j'ai même envie de vous dire qu'on a tout intérêt à se concentrer sur les leaders de narratif. Pourquoi? Parce qu'en fait, actuellement, qu'est-ce qui fait bouger le cours des crypto-monnaies? Ce sont globalement les institutions. Bon, c'est un résumé extrêmement rapide, mais ce sont les institutions qui apportent de la liquidité. Les fonds d'investissement qui investissent dans des actions, ils font quoi, à votre avis? Comment ils font de l'analyse fondamentale? Ils vont aller voir les documents de l'entreprise, éplucher les revenus, éplucher les initiatives, la roadmap, etc. Donc, globalement, ces mecs-là qui ont de l'historique dans l'analyse fondamentale d'actions. Maintenant qu'on a un peu plus de crypto, que les cryptos se démocratisent dans l'investissement institutionnel, et qu'on demande à ces mecs de faire de la sélection d'altcoins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire pareil. Ils vont faire exactement pareil. Ils vont aller chercher les projets qui génèrent des revenus, qui ont de l'activité,
qui ont de la croissance, qui suivent le roadmap, etc., etc. Donc, ce sera les leaders de narratif. Point final. Pour l'instant, ce serait, selon moi, une grosse erreur de se concentrer sur autre chose que leader de narratif. Ça peut payer. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Et on va parler un petit peu plus en détail de ma stratégie juste après par rapport à ça. Donc Bitcoin, pour l'instant, qui globalement est en son range, là des 66 000, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les altcoins. Ethereum, toujours fidèle à lui-même, qui sous-performe pour l'instant. Beaucoup de gens ont parlé de FUD dans ma vidéo. Apparemment, je le dis mal, FUD. F-U-D, Fear Uncertainty DAO. Comment on dit FUD? FUD. Beaucoup de gens ont parlé de FUD dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur Ethereum, qui était pourtant simplement exposé des faits. Ça met aussi en avant peut-être le fait que certaines personnes sont assez émotionnelles avec Ethereum. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière il y a aussi une figure qu'on connaît, Vitalik, il y a aussi beaucoup d'une sensation un peu de proximité avec toute la team Ethereum, mais pour l'instant Ethereum qui montre un petit peu de faiblesse, qui en fait est entre les deux d'un point de vue risk-reward, qui est pas aussi stable et fiable que Bitcoin, mais qui n'a pas le risk-reward d'un Solana ou d'un Toncoin, etc. Donc il y a un peu entre les deux. Et d'un point de vue investissement, je parle purement investissement, qui a du mal à se passer. Solana qui continue son range. Solana, vous savez que j'ai une très bonne conviction dessus. Vous allez voir quand on va faire un petit point là-dessus que l'activité sur Solana continue d'être très bonne. Alors les mêmes coins, oui, blablabla. J'ai envie de dire que c'est un peu l'argument des feuders de Solana. Solana qui pour l'instant, voilà, est en train un petit peu de se stabiliser après les belles performances. Personnellement, j'ai un gros bac de Solana, vous le savez. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes. Render qui, vous voyez que là, on va avoir une configuration qui se fait sur quasiment tous les altcoins. Depuis le 5 août, là, on a les altcoins et surtout les leaders de narratif. Et ça, c'est très intéressant, qui sont en train de reprendre beaucoup de force. C'est pareil pour Render, voilà, c'est pareil pour Fed, 60%, Fed qui a pris, enfin ASI qui a pris 90%, Tao qui nous a fait une performance exceptionnelle, Tao qui est en train de lead les performances des altcoins actuellement, et vous voyez à quel point tout a été ravalé en si peu de temps. Et je pense sincèrement qu'on va avoir de plus en plus de charts, surtout de charts de leaders de narratif, qui vont se comporter de cette façon. Vous voyez qu'on n'est pas loin ici. On a des sensations de ah ok il peut se passer, et on a des sensations que ça peut se passer comme ça. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. Atom, qui pourtant est un projet que j'apprécie particulièrement, fait partie de ces altcoins avec Polkadot, avec Cardano, il y en a plein, qu'est-ce que je peux citer? Bitcoin Cash, XLM, etc. Enfin bref, des altcoins qui ont du mal à bénéficier des nouvelles liquidités. Et pourquoi je vous montre ça? Déjà pour faire un point là-dessus, mais surtout parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est que ce cycle va être majoritairement drivé par les vrais leaders actuels de narratif, et surtout qu'ils vont laisser sur le carreau certains projets. Alors, est-ce que Atom, Cardano, Polkadot, etc. ne vont pas performer à ce cycle? Si, je pense que si. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Bitcoin performe, les altcoins performent. C'est comme ça. Donc, si Bitcoin remonte, on va pas avoir une charte qui va vers les enfers comme ça. Mais par contre, ils auront des performances qui seront plus faibles que les altcoins leaders de narratif, les Render, les Solana, les FET, les Tao, les NIR, les SUI, etc. Et bah par contre, ils seront aussi les premiers à se faire démonter. Et pourquoi j'ai mis Atom là-dedans? Parce que vous savez que, bon, je porte pas particulièrement dans mon cœur Polkadot ni Cardano, mais par contre, Atom, bah j'avais une grosse conviction. Et pour être honnête avec vous, j'ai coupé une partie de mes pertes sur Atom parce que j'essaie d'être le plus rationnel possible et que Atom ne bénéficie pas des liquidités pour ce cycle et fait partie de ces altcoins qui sont un peu laissés sur le côté. On arrive à un stade où, actuellement, il y a genre, combien de crypto-monnaies? Il y a genre 2,5 millions de cryptos qui sont listées sur CoinMarketCap. Bon, il y a 2,5 millions de crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap. Ça veut pas dire qu'il y a 2,5 millions de cryptos actives, hein. J'ai vu beaucoup de gens dire ça. Non, on parle aussi de toutes les paires des cryptos inactives, etc. Mais on a beaucoup plus de crypto-monnaies maintenant qu'il y a 3 ans et encore moins qu'il y a 6 ans. Et donc forcément, en plus d'être dans une situation où on a plus de crypto, mais il y a moins de nouvelles liquidités disponibles parce que la croissance et l'impression monétaire est plus faible qu'en 2021 où on a eu l'inflation post-Covid et en 2017 où on a eu aussi une grosse période d'inflation et d'impression monétaire. Donc en gros, on a genre un gros fût de bière qui diminue de plus en plus, mais il y a de plus en plus de gens qui veulent une bière. Et on se retrouve dans une situation où en fait, bah, ce seront ceux qui auront les plus grosses épaules, qui vont pouvoir mettre des grosses patates aux autres, qui vont avoir des bières et la plupart n'en auront pas. Et là, ben ADA, DOT, Cardano, etc. ils auraient peut-être fait de passer un petit peu plus de temps à la salle parce que bah, ce sont des projets qui pour l'instant n'ont pas de bière et qui ne bénéficient pas de cette liquidité. Et je voulais faire un point sur ça avec vous, pourquoi? Oh les gars, on est 1000, incroyable, on est 1000, attendez, faut faire une pause, je suis désolé, j'étais dans mon explication, mais là les gars, c'est fou, on est 1000 viewers en live sur cette chaîne YouTube, c'est exceptionnel. Vous savez que je suis un peu ému, genre. Ça fait vraiment plaisir les potes, hein. Merci beaucoup pour votre soutien sur tous ces lives, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Lâche une petite larme, bah 2 doigts hein. C'est les émotions en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y en a qui étaient là et on faisait des lives, t'allumais ton live, tu parlais tout seul. Genre pendant 10 minutes, t'étais tout seul sur le live. Et après il y avait 5 personnes et t'étais comme un ouf, un peu stressé. C'est incroyable, merci beaucoup hein, les potes. Merci pour tout le soutien que vous donnez
Reprenons. Je voulais faire du coup un point sur ces altcoins-là et vous parler. C'est très important dans la situation dans laquelle on est de cut, ce qu'on appelle cut les losers en anglais, de cut les projets qui sous-performent et en fait, on a cette tendance et ce stress post-traumatique à, dès qu'un projet performe un peu, à le vendre très très vite. Un stress post-traumatique en se disant ok, je prends vite mes profits. Sauf que, bah déjà, attention avec le fait de faire ça. Et en plus de ça, arriver dans une situation où on peut, je sais pas, hold un Atom, hold un Cardano, etc., on aura beaucoup plus d'aversion à garder la crypto pourtant alors qu'on a fait des perfs absolument catastrophiques dessus et des pertes absolument catastrophiques dessus, plutôt que de vendre très tôt. On va vendre trop tard une perte et vendre trop tôt un gain. Et ça, c'est très problématique pour ça, d'où l'intérêt, et c'est pour ça qu'on en parlait, de garder les projets qui sont leaders de narratif, d'où l'intérêt de garder les projets qui sont qualitatifs et sur lesquels vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir des positions pendant un certain moment. Je prends l'exemple, imaginons que là j'achète du Atom. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de garder mes Atoms au-dessus de $10? Pas vraiment, parce que je sais que pour l'instant Atom n'a pas de vrai intérêt de la part du marché, donc je vais avoir envie de prendre mes profits très vite. Est-ce que pour un Solana, je suis à l'aise avec le fait de garder des profits au-dessus des $250? Totalement. Au-dessus des $400? Totalement. Pourquoi? Parce que c'est un projet sur lequel je me sens à l'aise, que le marché a un vrai impact, et que si on monte dans des niveaux comme ça, et qu'on stabilise et qu'on descend un peu, à cette période-là, j'aurais pas envie de prendre des profits parce que je sais très bien qu'on peut aller chercher plus haut. D'où l'intérêt, les gars, de vraiment garder certaines positions sur lesquelles vous croyez, et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pas simplement acheter des shitcoins et se dire ok, c'est acheter des projets qui sont leaders de narratif, ça vous permet de les garder plus longtemps et donc d'optimiser vos prises de profit.